Bien le bonjour à tous pour un nouvel épisode de Podcast de Papa. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier pour moi qui m'inspire beaucoup dans la pratique du sport. Et je vais le laisser se présenter et puis après on va commencer les questions. Donc moi c'est Guillaume Parisot, athlète en moins de 83 kilos pour le moment. Ça risque d'évoluer. Voilà, j'ai fait plusieurs compétitions internationales et je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à rajouter. Est-ce que ça te dérangerait de parler de ton total? Ce que tu as fait? Mon meilleur total en moins de 83 kilos, c'est 800 kilos. Un record de France au squat? Non, nulle part. Ah, putain, Nulle qu'est-ce que tu part. fous, Guillaume? Non, Euh, le seul record de France que j'ai eu, je crois, c'était total en 83 juniors pendant un temps et soulevé de terre en 83 juniors également. Ok, ok, ça marche. Depuis combien de temps tu pratiques la FA? Ça fait. J'avais 19 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans, ok. Donc tu viens de dire que tu étais athlète en moins de 83. Pendant un temps, tu étais en moins de 93. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi tu es descendu et si tu comptes remonter? Et pourquoi aussi, du coup? Alors j'étais en moins de 93 et à l'époque, alors je m'entraînais quand même globalement moins que maintenant, j'ai moins de masse musculaire. Et je sais pas, c'était un petit défi que je m'étais lancé, je me sens. Et en fait, ça a permis. Enfin, au moment où j'ai décidé de faire ça, ça faisait déjà 4 ans que je faisais de l'EFA, je pense que ça a permis de relancer un peu les choses. Et c'est surtout ça qui m'a laissé faire ce choix-là. En fait, je me sentais pas forcément euh, en pleine capacité en 93. Je savais que je remplissais avec du fat et tout, donc ça servait pas forcément à grand-chose. Et encore une fois, c'était vraiment le défi qui m'a amené à faire ce choix-là. Ok. Alors, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais du coup, tu es actuellement en fin d'études de dentiste. Quand tu as commencé, du coup, tu étais déjà dans les études? J'ai commencé alors, en fait, si tu veux, j'ai rencontré Corentin Clément Ouais. en PACES. On a fait notre PACES ensemble. Et, et à cette époque-là, je faisais, alors, de base, je faisais de la boxe taille et de la musculation. Pendant la passage, j'ai lâché la boxe et je me suis concentré sur la muscu. Et après, d'avoir rencontré Corentin, il m'a un petit peu incité. Donc, on va dire qu'en cours de passage, j'ai commencé à me mettre à la force par l'intermédiaire du soulevé de terre. Je faisais beaucoup de soulevé de terre. Ok. Et petit à petit, enfin, sur le bench, j'étais pas mauvais. Comparé aux perfs de maintenant, c'était ridicule. Je faisais des benches à 120, mais je faisais vraiment pas de force. Et du coup, petit à petit, je me suis mis aux autres mouvements et voilà, c'est fait comme ça. Et après, je me suis vraiment lancé dedans en fin de passage. Pour les anciens, c'est le moment où vous vous entraîniez dans le, dans l'immeuble, dans l'appartement. Non, non, c'était encore après, ça c'était déjà largement après. C'était. Ah non, c'était Covid. C'était pendant le Covid. Ouais, Ah non, ouais, c'était rien à même voir, bah oui. avant, hein. Vraiment, c'était 2018. Ah oui, bah oui, oui, du coup. Donc à l'époque, c'était à Basic Fit à Vendôme-les-Nancy. Ok, Donc c'est vraiment vieux. ok, ça marche. Du coup, moi, je voulais t'interviewer, enfin, entre grosses guillemets, par rapport à une blessure que tu avais eue pendant les Europes 2024, si je dis pas de bêtises, au Ouais, c'est niveau ça. de l'adducteur. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu, comment tu t'es senti, ce qui s'est passé, est-ce que tu connais l'origine du coup de la blessure, etc. Euh, alors, du coup, j'avais eu des multi-déchirures, enfin des multi-petites déchirures au niveau de l'adducteur droit. C'était intervenu sur la prépa. En fait, de base, j'ai quand même des adducteurs qui sont fragiles. Je suis assez sujet aux tendinites à cet endroit-là. Euh, et en fait, j'ai failli un squat. À l'époque, je tentais un doublé assez lourd. Et on n'a pas réussi à me rattraper. Je pense que j'ai mangé un gros étirement. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment allé en déclin. Ok. Maintenant, avec beaucoup de recul, je dirais que déjà tout ce qui est inducteur, c'est vraiment fragilisé par ma technique. Et encore plus à l'époque, avec un squat très large. Mm. Donc forcément, beaucoup de sollicitations, une énorme flexion de buste. Donc pareil. Là où j'essaie justement de reprendre, enfin j'essaie, où j'ai repris du poids,
fait, alors encore à l'époque où je me suis déchiré, ça allait. Mais on va dire qu'à fin de 83, là où j'ai vraiment pris la décision de monter, j'étais à un poids de forme, enfin un poids de forme, un poids où je me restreignais beaucoup. J'étais à 88 kg, 88 kg 5 pour 1600 calories par jour. Donc je pense que c'est tout simplement que déjà le stress dû à ma technique aux entraînements, parce que je m'entraîne, mon corps, j'ai vraiment besoin de beaucoup m'entraîner, de beaucoup de volume, et le peu d'apport calorique, je pense que ça fait un très mauvais ménage. Et c'est ça qui a mené aux fragilités sur l'adducteur. Et ensuite, la déchirure, mais ça, la déchirure, je pense, elle est vraiment apparue due au raté, et pas forcément dû à l'entraînement. C'est un tout, mais c'est ça, c'est plus l'accident qui a fait que je me suis déchiré plutôt que l'entraînement qui a fait que... Parce qu'il faut préciser que du coup, alors je sais pas exactement ta répartition sur la semaine, après on pourra en parler si tu veux, mais Guillaume, avant que ce soit un peu la mode déjà actuellement de beaucoup s'entraîner, beaucoup l'hyperfréquence, faisait déjà ça. Et en termes de technique, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, les stances très larges, que ce soit au squat ou même en sumo. En vrai, t'as pas beaucoup de pieds très écartés en sumo. Et du coup, ce qui fait que tu arrives quand même à optimiser tes mouvements pour ta structure et tout. Et je trouve que c'est vraiment un truc très impressionnant à voir chez toi. Et surtout la façon dont tu arrives à reproduire. Parce que je trouve, alors c'est pareil, c'est parce que je le pratique pas, mais par exemple, au terre, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir des repères parce que tu as les disques qui te bloquent les pieds à un moment donné. Au squat, c'est vraiment au millimètre et pour reproduire, ça doit vraiment pas être évident, quoi. C'est la sensation, après, c'est pour ça bouge en fonction des séances, en fait, suivant ton ressenti, suivant quel point t'es raide. Mais pour revenir aux entraînements, moi, je suis pas sur une énorme fréquence, je fais pas du 7 sur 7, déjà à cause de mon emploi du temps, je peux vraiment pas. Et aussi, j'ai essayé quand même dernièrement, mais j'ai du mal psychologiquement, en fait. Je préfère aller sur une séance en étant en forme ou presque totalement en forme, plutôt qu'en faire tous les jours et quasiment pas réussir à en faire. Du coup, non, j'étais sur 4 SBD par semaine à ce moment-là. À ce moment-là, et je suis toujours sur ce format-là, du coup. Ouais, mais déjà, 4 SBD par semaine, réellement, t'en as pas beaucoup qui arrivent à faire en fréquence. Et surtout avec tout le volume, en fait. Beaucoup d'intensité et pas mal de volume. C'est surtout ça. 4 SBD, réellement, je prends mon exemple, pour le coup, je le connais. Et tu le connais aussi, vu que c'est Manu qui me coach. Bisous à toi. Là, actuellement, j'ai une fréquence de 5, mais je pense que je dois pas dépasser les... je sais pas compter, mais je dois pas dépasser les 12 séries par séance. Ouais, mais du coup, ça fait combien de squats par semaine, par exemple ? 5. Mais combien de séries de squats ? Je crois que... Alors, j'ai compté, ça doit être un truc, genre, je dois avoir entre 12 et 14 séries de squat, plus ou moins 16-18 au bench et à peu près une dizaine au terre. Ouais, moi j'ai 25 séries, je pense. Tu vois, le truc, c'est vraiment pas la même chose. Je pense réellement que même si je m'entraînais moins et que je mettais ton volume, là, actuellement, ça me ferait vachement drôle. Pour le coup, faut quand même être assez honnête. Le volume, c'est quelque chose, mais surtout l'intensité, les charges qui se rajoutent, c'est ça qui fait que oui, c'est impressionnant. Des fois, quand je prends un peu de recul, peut-être je m'en rends compte, mais en vrai, je sais pas, c'est ce dont j'ai besoin. Donc au final, oui, puis ça marche. C'est pas si choquant que ça. En fait, c'est pas si optimal, mais c'est là-dedans que je me retrouve et c'est là-dedans que je prends du plaisir, on va dire, entre guillemets. donc voilà, c'est ce que je fais, quoi. Après, juste, je vais revenir sur un petit aspect prévention. Ouais, vas-y. Tu me parlais des techniques très limites, tout ça. Et justement, on avait une discussion avec Cyril, qui est coach de l'équipe de France. Ouais. Et justement, après les mondes de cette année, on en a parlé. Et en fait, le problème de mes techniques et des techniques de beaucoup de pointeurs de maintenant, c'est qu'entre guillemets, alors je suis pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'il dit, tu vois. Mais en vrai, il y a quand même des grosses vérités. Et c'est que
on repose, et quand on regarde vraiment que l'équipe de France actuelle, en fait, on repose beaucoup sur nos structures dites passives. Et en fait, on exploite très peu tout ce qui est musculaire. Et au final, bah, c'est plutôt ce que je faisais, tu vois, aller chercher plutôt des contraintes articulaires, Ah oui, ok. ligamentaires, tendineuses. Tout ce qui est passif pour être fort, mais au final, c'est ça qui nous détruit beaucoup. Ouais, le fameux French Lobar, les choses comme ça, d'optimisation vraiment pure et dure, sans passer par du muscle, on Alors, va dire. French le bar, oui et non, parce que encore le French le bar, ta barre est basse, mais ça met pas forcément trop de, tens- trop de tension sur certaines structures. Tu vois, Ouais, tu utilises quand même plus ta chaîne postérieure, oui, oui, oui. mais plus position très fermée au niveau du dos. Bah, encore une fois, c'est très large, donc là, ce qui va te bloquer, c'est tout simplement ta mobilité de hanche, parce que ta hanche, elle pourra pas aller plus bas que ce que tu peux, des Oui. genoux pareils, c'est vraiment plus ça. Ouais, d'accord, ok. Aller plus chercher une optimisation, comme tu disais, articulaire et ligamentaire pour essayer de se Ouais, même mouvoir avec des tendineuse, tu grosses vois, charges. c'est ça. Ouais, ok, ouais. Alors je suis pas assez fort pour en parler, et surtout au niveau équipe de France, mais pour le coup, c'est un truc que tu remarques même dans les petites compétitions. Euh, c'est un truc qui me saoule un peu, tu vois, genre, même là, il y a eu l'histoire avec les genouillères, bon, ça commence à dater un peu, mais euh, où les gens se disaient, oh mon Dieu, on va plus le droit on va plus pouvoir, pardon, mettre des Inzer en compétition, mais enfin, en fait, le truc, c'est que pour moi, dans force athlétique, il y a quand même la notion de force, et je te Ouais, rejoins c'est sur ça. le truc de, bah ouais, mais à un moment donné, si tu veux être fort, bah tu pousses, point. Peu importe ton équipement et tes conditions. En fait, oui, non, en fait, dans la force, c'est un énorme aspect technique, Oui. limite plus important même dans tous les cas, plus important que le côté musculaire. Mm. Donc, il faut savoir l'exploiter et, euh, et te plier au règlement tout en exploitant ces côtés-là. Mais c'est clair que euh, tu fais ce avec quoi tu as le droit, tu vas te plaindre parce que tu n'as plus le droit d'utiliser une genouillère. C'est débile parce que dans tous les cas, le règlement, bah, il t'autorisera plus à le faire. Oui, c'est Donc, ça. bah, tu te plies à ce règlement et puis voilà. Oui, oui, c'est Et, ça. et c'est ce qui fait aussi la beauté du sport et c'est pourquoi l'euro a pris une énorme importance Mm. aussi. Tu vois, quand tu vois des mecs marcher qui n'arrivent pas à marcher en étant équipés ou qui ont les épaules qui sont avant en faisant du bench équipé, bah, ça donne pas la même image du sport qu'un mec qui arrive en marchant normalement, qui fait son squat, qui part en marchant normalement et tout en ayant soulevé une charge énorme. Oui, puis en plus, alors, enfin, pareil, je connais pas forcément assez l'équipé. L'euro, enfin, pour moi, tu as quand même la dimension aussi de facilité. Je veux dire, acheter des genouillères et puis Oui. une ceinture, c'est quand même vachement plus simple que d'acheter tout l'équipement, quoi, finalement. Bah, c'est pas forcément, pour avoir parlé avec de l'équipé, c'est pas forcément l'équipement qui compte en soi, ça coûte cher, certes, mais Ouais, c'est enfin, cet plutôt pour aspect-là. s'entraîner. C'était plutôt cet aspect-là, ouais, le financier. Alors, financier, c'est une chose, ça coûte quand même plus cher, mais on va dire que l'équipement, te l'achètes et après, ça peut te faire une saison, quoi. Enfin, Oui, déjà, ça change plus régulièrement parce que bah, c'est comme les gens qui achètent des genouillères Inzer pour le coup ou à 7. Les genouillères viennent à perdre leur rigidité. C'est pareil pour le matos d'équipé. Mais ce qui compte encore plus, c'est vraiment l'entraînement. En fait, quand tu es en équipé, tu peux pas forcément t'entraîner tout seul. Tu as besoin de quelqu'un pour te mettre mm, tes bandes, t'aider à mettre la le shield, combi. la combi. Mm. Et c'est ça qui rend ce sport plus compliqué Ouais, ouais, d'accès. beaucoup moins accessible, ouais. Je vois bien des mecs en équipé aller à Basic Fit, ça doit être assez rigolo. Ouais, bah, c'est impossible. Puis même, du coup, comme tu es en équipé, tu mets des charges bien plus importantes. Ouais, Et bah, s'entraîner sur un matos basic fit, c'est encore moins possible. ouais, bah oui. Mais par contre, c'est pareil, tu vois, on parlait de l'aspect technique pour le coup. En gros, je pense qu'en équipé, ça doit être quelque chose aussi, parce que pour le coup, si tu as de l'équipement mais que tu sais pas Ouais. l'exploiter, ça doit être. Bah, c'est bien plus millimétré, hein, Ouais, c'est ça, pour ouais. le coup. Ok. Du coup, par rapport à. On va revenir à. C'est déconstruit Au ce que je sujet de fais, base. c'est totalement déconstruit ce que je fais, c'est aberrant. Euh, Par rapport à ta blessure, du coup, donc on avait parlé que c'était pendant les Europes 2024.
Ouais. Une fois que, donc malheureusement, tu t'es blessé, comment ça s'est passé après? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment la reprise s'est passée? Enfin, voilà. Alors, ce que j'ai mis en place sur le moment, clairement, rien du tout. Ok, Le but, c'était juste de finir ma prépa, d'aller aux Europes et faire ce que je pouvais faire pour essayer de me qualifier au championnat du monde. Je crois que c'était ça l'enjeu à l'époque. ok. Donc, bah, c'était. En vrai, je me suis juste mis sous anti-inflammatoire. Là, ça va Et être l'aspect. C'est à ce moment-là qu'on va faire la prévention aussi. ouais, la prévention. Après, c'est le sport à haut niveau, tu vois, c'est tu respectes les posologies qu'on te conseille, enfin qu'on te donne, et bah tu fais. Enfin, j'étais, bien sûr, j'allais au kiné, mais bon, le but c'était vraiment de s'entraîner, quoi, parce Ouais, que bah ouais. il y a les chances qui approchent, donc bah tu dois, Oui. Et on puis, t'attend, on a payé, la fédération a payé pour toi, donc bah tu dois d'y aller. oui, oui, je comprends. Ouais. Tu peux pas dire, enfin, tu peux pas dire, ça se fait pas de dire à la dernière minute, non, bah j'annule, je viens pas. Oui, oui. T'es pas sur Puis un même truc régional. ton honneur, tu vois, ton amour personnel, tu vois, c'est abandonné. Et puis ça reste une compétition qui est quand même, enfin, Mm. faire une compétition inter, c'est toujours très spécial. Même si, honnêtement, c'est pas les compétitions où tu prends le plus de plaisir, bah ça reste ça dont tu te souviendras le plus. Ouais, 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 je comprends. Donc bah tu fais tout pour y aller. Donc là, en l'occurrence, c'était essayer de m'entraîner et faire en sorte de pouvoir m'entraîner. Donc là, c'était me mettre sous anti-inflammatoire. Et après, bah, je faisais chaque entraînement ce que je pouvais. En général, je forçais autant que je pouvais. D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi, parce que bah, forcer, oui, je l'ai fait, mais quand même, quand ça arrivait et que j'arrivais plus à marcher, je suis allé voir j'ai appelé un médecin du sport en urgence Ok, qui m'a fait une écho. ok. Et en gros, moi, j'avais quand même une seule peur à cette époque-là, c'était si je peux forcer dessus sans trop aggraver le truc. Oui, parce que bah, la douleur c'est une chose, mais c'est pas grave, ça reste qu'un signal. Ouais. Si par contre je force dessus et ça se risque de se désinsérer et que là, je sais pas comment ça ira après, bah là je réfléchirai peut-être plus qu'à deux fois. Mm, mm. Du coup, je suis allé chez un médecin du sport qui m'a fait, chez une médecin du sport qui m'a fait une écho. L'écho était vraiment pas belle, du coup, on voyait pas forcément. À l'écho, elle pensait que c'était un risque de désinsertion. On a fait un IRM directement. Et au final, on a vu que c'était Ah, plein de petites déchirures partielles. Ah oui, Et, c'était ma question, ok. Ouais. du coup, bah, elle m'a dit, écoutez, je peux pas vous dire de forcer parce que ça reste pas bien, mais là, il n'y a pas non plus de risque que ça se désinsère. Vous pouvez un peu aggraver pas aggraver la déchirure, mais voilà, vous pouvez quand même y aller. Et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pas lâché et j'ai fait tout ce que j'ai pu pendant la prépa. Donc après, bah, ça a induit des petits changements techniques que Ok, je regrette actuellement. ok. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai perdu quand même pas mal de force. Enfin, pas mal. J'ai perdu de la force sur mon squat le jour J. J'ai failli pas valider. Et, mais j'ai quand même validé un total. Donc j'étais quand même content d'avoir pu faire quelque chose, mais c'était pas ce que Ouais, j'aurais aimé faire de base. Mais ouais, j'ai je quand même pu comprends. me présenter. Donc d'un côté, bah, j'ai honoré ma sélection. Oui, 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 je comprends. Alors pour moi et ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, là tu disais que c'était une micro-déchirure et qu'il n'y avait pas de risque d'arrachement complet ou de désinsertion. Comment c'est possible du coup est-ce que c'était la façon dont c'était partiellement déchiré qui faisait que tu pouvais quand même forcer dessus? Ou enfin il y avait... En fait, Vas-y, dis-moi. c'était plein de petites déchirures au niveau de la jonction tendon-muscle Ok, et, pas le tendon qui. En fait, quand tu te désinsères, c'est la base du tendon qui vient s'arracher de l'os et carrément ton muscle qui remonte, enfin qui ouais, descend. ok. Ouais, ouais, comme les Donc ça, déchirures de c'était vraiment pec au et tout ça. niveau Ouais. musculaire, donc il n'y avait pas ce risque-là. D'accord, ok. Là, ok, ça marche. Actuellement, comment tu te sens par rapport à ça, là, ça fait plus ou moins un an, du coup. Bah, je reviens juste du coup sur le post-compétition. Oui, Donc bien vas-y, sûr, après le excuse-moi. post-compétition, être sous anti-inflammatoire, on y revient, c'est pas quelque chose de bon pour ton corps, pour ton foie, euh, pour ton oesophage non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté.
totalement les anti-inflammatoires. Et là, à partir de ce moment-là, c'était impossible. Genre, j'ai squatté, je crois, j'ai fait 3 essais à 2,80 Ok. au squat. Et j'avais été à 320. Et j'avais raté 335, je crois, un truc comme ça, ou 337. Et, Ouais. et 2 jours après, sans anti-inflammatoire, squatter barre à vide, c'était bien. J'y arrivais, squatter 70 kilos, je croulais sous la douleur, c'était impossible. Ok, ouais. Donc à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à squatter, tous les jours un peu plus, barre à vide, 50 kilos, 70. On va dire qu'au bout d'un mois, j'étais revenu sur 200 kilos, Ok. un peu plus. Là, du coup, j'ai fait l'erreur, je pense, mais avec beaucoup de recul, enfin avec du recul maintenant, c'est que j'ai privilégié le fait de revenir, j'ai toujours privilégié le fait de revenir à un bon état de forme plutôt que revenir et carrément valider un squat. Tu vois. Du D'accord, coup, ouais. en fait, à chaque fois, pour moi, le plus important, c'était de revenir, sauf que le fait de revenir, de vouloir à tout prix revenir, c'est que j'ai compensé sur certains aspects, les coudes qui venaient descendre, Ah oui. tout Ok, ça. ouais. Ce qui fait que forcément, ça venait, je pense, honnêtement, soulager l'adducteur. Mais du coup, ça a dégradé ma technique. Mm. Alors certes, j'ai pu revenir, mais en dégradant ma technique, et au final, ça n'a pas été quelque chose de très productif. Mm. Ouais. Mais après, faut quand même remettre dans le contexte de, comme tu disais tout à l'heure, ça reste une compétition internationale, tu t'es engagé dessus et tout. Effectivement, c'est peut-être pas fou de prendre des anti-inflammatoires, mais pour le coup, si ça peut te permettre au Bah, moins de participer, vas-y. Enfin, il y a un moment, je suis pas forcément d'accord avec le sport santé dans le sens où quand tu as vraiment envie de t'investir dedans, surtout que là, toi, ça fait quand même, ça commence à faire un petit moment que tu pratiques. Je suis pas forcément d'accord avec le truc de on fait du sport pour sa santé. Oui, d'un côté, mais quand c'est vraiment ta passion et que tu veux t'investir dedans, malheureusement, il y a des choix qui sont pas forcément fous sur le papier à faire, mais qui te permettent de quand même voilà, te présenter à des compétitions, essayer de te faire ta qualif, etc. ouais, après, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui dépend de ton niveau et sur quelle durée tu vas le faire, tu vois. Mm. Si, Mm. alors certes, tu prépares une compétition régionale, tu pas une qualif France et que tu blesses à 3 jours de ta compétition, oui. Maintenant, tu fais les premiers pas, ça n'existe plus trop, mais tu fais les Ouais. premiers pas, euh, tu, euh, tu joues aucune qualification et tout, tu viens de blesser un mois avant et tu te dis je vais mettre sur un inflammatoire pour faire mes premiers pas, c'est ridicule. Oui, voilà, c'est Donc il y exactement a ça. toujours C'est exactement ça. Je pense que une question de mesure à Et prendre. puis je pense faut être quand même assez honnête. Je pense que des athlètes de haut niveau qui se blessent et qui sont sous anti-inflammatoires avant des compétitions, ça Oui, existe. Mais en même temps, l'enjeu n'est vraiment pas le même, quoi. Là, c'était les championnats d'Europe. Je veux dire, si tu sais que de ne pas participer, ça te loupe et ta qualif monde ou ton titre, bien sûr que tu vas te foutre sous anti-inflammatoire et puis tu vas y aller, point barre. c'est ça. Ok. Donc du coup, là, on a fait le post-comp. Actuellement, comment ça se passe? Actuellement, ça tire encore un petit peu. En fait, comme je disais, je suis vraiment sujet au tendinite à cet endroit-là. Donc, le fait que je mange déjà, ça aide quand même un petit peu à mieux récupérer. Ouais. Le fait de changer techniquement aussi, parce que j'essaie quand même de changer mon squat, c'est vraiment quelque chose qui est très long. J'aimerais bien que ce soit plus rapide, mais ça aide aussi. Il y a Ouais. quand même moins de contraintes qui se font dessus. Voilà. Donc ça intervient encore, je sens des fois qui vient m'embêter, qui viennent m'embêter parce que maintenant avant c'était vraiment tout le temps localisé adducteur droit, maintenant c'est plus adducteur, ça change. Mm. En fait, Mm. quand j'ai un adducteur qui vient être inflammé, 2 semaines après c'est l'autre parce que je compense Ouais, c'est ça. Et tu dirais que tu essaies de revenir sur un squat comme tu faisais entre guillemets avant ou tu as vraiment revu ton squat? Alors mon squat goal, honnêtement, c'est quoi dire, mais c'est mon squat de quand j'ai commencé la force.
Enfin, pas exactement quand j'ai commencé la force, mais au bout de 2 ans de pratique, on va dire. Ok. On squat 2020, je crois, juste avant le Covid. Ouais. Vraiment, ce serait vraiment mon idée au squat. Enfin, déjà, plus le coude, ou de très légers contacts, tu vois. Ouais. Pour, on va dire, ce que fait Mathis actuellement, tu vois, ça Ouais. me conviendrait bien. Ouais, je comprends. Mathis Ducré. Mais plus être sur ce que je faisais avant. Et voilà, donc ça induit. Alors, une système quand même relativement plus serré, une ouverture de pied plus importante, enfin, une pointe de pied un peu plus ouverte et un buste qui reste quand même relativement plus droit pendant la descente. Ouais. Mais est-ce que le fait que t'aies pris quand même pas mal de masse musculaire et puis des habitudes, mine de rien, c'est ça qui fait que ça commence à être un peu plus chiant à mettre en place ou Ouais, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé sur cette technique-là encore et encore. En fait, c'est tellement ancré que c'est Ouais. compliqué à modifier. Mm. Le problème, c'est que alors si tu mets une barre qui est facile pour toi, bah t'y arrives. Si je mets 170 kg au squat et faire quelque chose de totalement différent, j'y arrive. Mais tu mets du poids, Oui, c'est ça. ouais, je suis incapable de le reproduire. Ouais. Et ce qui est énervant, c'est que pas forcément que tu manques de force, tu sais, t'en es capable, mais ton corps est tellement, enfin, ton cerveau est tellement habitué à reproduire un schéma moteur que t'arrives pas à changer de truc. Ouais. Je crois que c'était Corentin Clément qui disait que il est tellement spécifique dans sa technique et dans son sport que c'est devenu un automatisme quand il se met sous une barre. Bah, c'est ça en fait. Et pendant des années, j'ai cherché à être automatique, tu vois. Et là, je Ouais. suis en train de réfléchir tout le temps, je réfléchis sur mes squats. Et du coup, bah, certes, j'arrive à modifier, mais, euh, mais lutter contre ce que tu as automatisé à 100%, bah, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est contre la nature même du cerveau, du coup. Bah, c'est ça. C'est ça. Ok. Mentalement, tu dirais que enfin, ton mental t'a aidé à passer outre ou actuellement ça reste quand même très compliqué. Comme on vient de dire, du coup, ça reste quelque chose d'assez automatisé et du coup, repenser tout ton squat, c'est compliqué. Mais est-ce que tu dirais que quand même le mental joue une grosse part dans la rééducation et dans la remise en route ou est-ce que de toute façon c'est ta passion et c'était encore une fois automatique pour toi de revenir? Alors, je vais partir un peu dans tous les sens. Je m'en excuse. C'est pas grave, c'est ce que j'ai fait aussi depuis le début. Alors, mentalement, au niveau de la douleur, bah, déjà, ça n'a pas forcément un impact. En fait, du moment que je puisse m'entraîner, encore une fois, sans anti-inflammatoire, parce que ça, pour le coup, maintenant, c'est soit j'arrive à m'entraîner sans rien, soit je fais pas, enfin, soit je fais pas, soit je fais avec des charges modérées. Ouais, ce que tu peux. Donc, ça, on va dire que mentalement, ça n'a pas d'impact. Ce qui a le plus d'impact, en fait, c'est que bah, quand tu arrives à un certain niveau de pratique, tu n'as pas envie de t'en éloigner à nouveau. Et en fait, ce qui est le plus dur, vraiment pour moi, c'est de te dire, ok, bah là je fais ça, ok c'est bien, mais avec ce squat-là ou avec cette performance-là, bah, en fait, tu feras pas de compétition internationale et tu feras peut-être même pas un podium au championnat de France. Et c'est ça qui est le plus dur psychologiquement, en fait, à accepter. Ouais. Et du coup, comme tu as du mal à accepter ça, bah, le plus dur, tout simplement, psychologiquement, c'est de te restreindre à je fais ça, et peu importe si je peux pas charger aujourd'hui, bah, je le ferai quand même. Et c'est ça qui est vraiment compliqué, parce que bah, toi, tu as tes ambitions, tu vois, et moi, je l'ai toujours dit, alors c'est bah, peut-être un peu prétentieux, mais tu vois, si demain tu me dis, bah, tu fais des compètes pour faire uniquement des compétitions régionales, bah, honnêtement, je sais pas si je continue, toi, je préfère faire totalement autre chose. Ouais. Oui, t'as quand même Même, l'ambition de faire quelque chose dans le sport. c'est ça, tu vois, même si c'est pour faire. Bah, en fait, même, tu vois, si c'est pour faire des championnats de France, tu vois, j'y réfléchis, tu vois, si tu fais un podium, bon, pourquoi pas, mais, parce que maintenant le niveau est tellement énorme, pourquoi pas. Mais pour faire des championnats de France, bah, je sais pas, tu vois. Ouais, je comprends. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est. Alors de base, je m'attendais à rien, tu vois, quand j'ai commencé le power. Mais le fait d'être
parvenu à quelque chose, bah, en fait, tu t'attaches à ce niveau de pratique-là, et t'as pas envie de redescendre, en fait. C'est un peu comme le mec qui gagne des millions, et le jour où il doit gagner 1 euro par jour, bah, il aura du mal, tu vois. Ouais, Pas bah parce oui. qu'il aura du mal à vivre, parce qu'il aura des millions, mais juste parce que ça lui fait bizarre, et parce que tu t'attaches au fait d'être performant dans Mm. quelque chose. Ouais. Ouais, je comprends. Puis Et même, ça fait partie de ta vie. Enfin, comme on disait tout à l'heure, tu as quand même une grosse intensité, un gros volume, donc ça te prend quand même beaucoup de temps, les entraînements. Ça fait 7 ans que tu t'entraînes, donc forcément, c'est une part de toi maintenant, enfin, ça fait globalement. plus enfin, ça fait 7 ans que je fais du power, mais de la sport axé fitness, ça fait plus que j'ai 15 ans, donc ça fait 11 Ouais, ans. ok, ouais. 11 ans, j'ai toujours fait pas mal de sport. Enfin, pas mal. J'étais jeune, donc c'était pas non plus comme là, tu vois, Oui, mais ça mais j'ai fait toujours fait partie beaucoup de de sport, et ton... en fait, là, à l'heure actuelle, tu me dis, bon, bah, ce soir, tu t'entraînes pas, tu rentres chez toi. Et alors maintenant, ça va, parce qu'il y a les réels, donc tu te perds vite dedans, malheureusement. Ouais, bah ouais. Mais honnêtement, tu rentres chez toi, tu te dis, je fais quoi? En fait, je sais pas, je sais pas comment m'occuper. Et forcément, en plus, le fait d'avoir fait autant de sport pendant toutes ces années, bah, tu crées ton cercle social, il est à la salle, en fait. Il est Oui, pas oui. extérieur. Ouais, ouais. À la fac, j'ai très peu d'amis, tu vois, je sors jamais. Donc en fait, j'ai aucun cercle social proche au niveau de la fac. Donc tu vois, même les gens qui disent, ah bah ce soir on va au bar, moi ça m'arrive jamais. Ouais, mais Parce que bah, enfin, tout simplement, genre, t'as tout donné pour ça, et au final, bah, tu t'es enfermé dans ton propre cercle. oui. Donc dans tous les cas, même si tu veux en sortir, bah déjà tu te sens mal, parce que bah, ouais, je m'entraîne pas, qu'est-ce que je vais devenir? Tu te sens, tu te sens dépérir, et en plus de ça, bah, dans tous les cas, t'as rien à faire en fait. Ouais, bah, c'est ça. Oui, parce que même si tu avais envie, là, actuellement, de faire une sortie avec ceux de la fac, ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas fait que tu vas te dire, bah, putain, qu'est-ce que je fous là? Enfin, Ouais, et globalement. puis même, je pense qu'il se dirait, ouais, qu'est-ce qu'il veut, je suis là pour m'entraîner, tu vois. Bah Pourquoi il oui. m'envoie un message, tu vois, c'est chelou. Bah oui, oui, non, Moi, mais je vais bien envoyer sûr. un message pour sortir, et il veut sortir, genre, non, c'est trop bizarre. Bah oui. Mais c'est. Bah, enfin, après, je pense que la force, même si ça a quand même pas mal explosé ces derniers temps, ça reste quand même assez niche. Même la musculation, d'une manière générale, ça reste assez niche. Les gens vont à la salle pas forcément pour être performants, mais pour socialement, du coup. Après, enfin, c'est un sport niche, oui et non, tu vois. Euh, tous les sports, en vrai, quand tu y réfléchis, tous les sports sont niches, à part le football. Oui, Tu vois, oui, 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 le oui, football, oui. enfin, combien de personnes autour de toi font de la natation à l'heure actuelle? Je pense qu'il y a plus de gens qui font un sport axé musculation, et du coup, involontairement, ils font des sports de force, Mm. enfin, les mouvements de force, plutôt que des gens qui vont nager, Oui, c'est sûr. tu vois, par exemple, ou qui vont faire du, euh, du sprint ou autre, tu vois, au final, je pense que les gens qui pratiquent les mouvements de force sont bien plus nombreux Je pense que c'est plus le que ce truc qu'on de s'y pense. intéresser réellement, en fait. Oui, oui, après ça, c'est intéressant. Réellement, il n'y a pas grand monde, Ouais, ouais, c'est ça. Les gens qui pèsent le pour et le contre d'aller s'entraîner, de transpirer et saigner du nez pendant 3 heures, ils sont quand même moins nombreux, comme tu disais, bah, ceux qui veulent aller sortir, etc. Mais parce que l'ambition n'est pas la même, après, chacun ouais, est bah, c'est un libre de faire mode de ses vie. choix. Un mode de vie. Et Euh, tu- quand, et nous, quand on voit quelqu'un qui vit et qui sort tous les jours, bah, on comprend pas son mode de vie, et comme Ouais, cette personne-là ne comprend pas le nôtre non ouais, plus. ouais, non, mais voilà, c'est ça. Après, chacun est vraiment libre de faire son. C'est même pas une critique. Mais, Enfin, réellement, c'était juste effectivement ça, pour nous. Alors même, je m'inclus dedans, même si on a une différence de niveau. euh, c'est bizarre pour nous d'avoir une vie plus normale entre guillemets, et c'est bizarre pour ceux qui ont une vie plus normale du coup, euh, de nous voir nous enfermer dans des salles pendant X temps, quoi. c'est clair. C'est clair. Et crier sur des bars, parce que c'est rigolo. Ouais. Dernièrement, alors bon, c'est pareil, ça commence à faire un petit moment, mais il y a eu le SBD Shodan, du coup, Ouais. qui t'a permis aussi de pouvoir refaire une comp post-blessure. Comment tu t'es senti sur cette comp? Du coup, que je réfléchisse. Le SBD, alors déjà, il y avait le
tout premier qui était vraiment sorti de blessure. Non, ça commençait à dater, mais c'était quand même assez rapproché. Donc là, le but, c'était juste de jouer la qualif et reprendre du plaisir. Et alors sur le SVD Showdown final, il y avait double enjeu, donc déjà le sponsoring, le sponsoring SVD. Ouais. Et pour moi, du coup, la sélection pour les championnats du monde. Donc là, pour le coup, c'était vraiment le retour aux affaires, on va dire. C'était vraiment là où il fallait être performant. Ouais. Comment je me suis senti? Bah, en vrai, j'ai sorti ma meilleure perf en 83. Après, honnêtement, en post-compète, j'étais pas forcément. Alors, j'étais content d'avoir fait 300 kg squat, mais j'étais pas forcément content de la technique que j'ai eue parce que, bah, à l'époque là, bah, j'étais encore j'avais commencé à travailler sur les coudes. Et comme c'était passé, après, bah, j'ai totalement laissé à nouveau cet aspect-là de côté pour me concentrer sur le championnat du monde. Et au final, bah, j'ai arrêté de penser à la merde que je faisais, si je peux me permettre. Ouais, Et juste vas-y. pour me concentrer sur le côté performance. Et on Ouais. voit bien, bah, ça n'a pas du tout payé au championnat du monde. Ouais. Du coup, voilà. Donc, je me suis senti bien, j'étais content de ce que j'ai fait, même si j'aurais préféré gagner. Mais il y avait Guillaume Jean-Marie Fleur qui était vraiment très fort. Ah ouais. J'ai gagné contre Mathis, peut-être la dernière compétition, je gagnerai contre lui. Où j'ai gagné contre lui, et où je pourrais gagner contre lui. Mais T'entends ça, Mathis? comment? T'entends ça, Mathis? Et c'est notre fusée nationale, Mathis. Comment? Et voilà. Après, En vrai, je me suis senti bien. En vrai, c'était je pense, une des compétitions qui m'a permis de reprendre vraiment confiance. Ouais. C'était ça ma question. C'était est-ce que ça t'a permis de te remettre un peu dans le bain ou au contraire de confirmer un peu de ah ouais, c'est chaud. En fait, ce qui m'a remis dans le bain, c'est que bah, justement, ça s'entraîne souvent avec Mathis. Et on va dire 3 semaines avant la finale, je crois que j'ai raté des terres à 300 kilos. Et le jour J, j'étais à 3,30. De douleur, du coup? Non, même pas. Technique, Ouais. force, il n'y avait rien qui allait, quoi. Ouais, d'accord. Et vraiment, le fait de faire une bonne compétition, sortir des trucs vraiment bien, c'est ça qui m'a permis de me remettre à fond dedans, quoi. Et alors, je sais plus, là, du coup, quand tu t'es qualifié pour les championnats du monde, c'était tes premiers championnats du monde open? Oui, c'était le premier. Et du coup, comment tu l'as vécu, cette compétition, d'être avec des athlètes tous qualifiés aussi, et du coup, dans des groupes assez, surtout en 83, où tu sais que le niveau est vraiment stratosphérique? En vrai, j'ai jamais fait attention à ce que les autres athlètes faisaient. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver. Ouais. En fait, moi, ce qui me motive, c'est d'aller à la salle et de me dégommer, vraiment sortir un truc de zinzin et de faire un truc que j'ai jamais fait. Donc, honnêtement, les autres athlètes, bah, c'est bien, ils font ce qu'ils font, mais c'est pas Ouais, à eux que je prête attention. Ouais. Donc ça, les athlètes, franchement, ça me pose pas de soucis. Tu vois, je même, je sais pas, j'ai aucune, Oui, t'as pas de rivalité particulière. Je me dis pas, ouais, c'est ouf, c'est lui. Non, je m'en fous. Ouais. En fait, je les estime pas plus qu'une autre personne. C'est quoi la question? Juste comment tu t'es senti sur tes championnats du monde, vu que c'était tes premiers, voilà, tout ça. Maintenant, c'était une compète inter, et comme je t'ai dit, c'est pas forcément alors, c'est les compètes dont tu te souviens, mais c'est pas forcément les meilleures compètes, en fait. En général, c'est quand même assez froid. Ouais. Tu vois, tu vas faire un Signature prime time. La salle, elle va être blindée, tu vas avoir une ambiance de fou, des musiques de fou. Ouais. Tu vas vraiment être dans ta bulle et dans une ambiance à performer. Et étant donné que la force athlétique se veut être un sport qui aimerait rejoindre les sports olympiques, ils sont très épurés, il y a pas de bruit, tout ça. Donc déjà, tu prends toujours un gros froid quand même. Ouais, je comprends. T'as pas cette
cette ambiance pour performer. Ouais. Après, bah, forcément, tu as la pression parce que ça reste des championnats du monde et parce que bah, tu as envie d'être meilleur que les autres. Mais au niveau ambiance, c'est toujours assez spécial. Après, là, j'avais quand même de la chance parce que bah, déjà, il y avait beaucoup d'athlètes de l'équipe de France. Il y a quand même, c'était en Allemagne, donc j'ai ma copine qui était venue, j'ai mon petit frère qui était venu, donc ça reste très motivant, mais Oui, t'as oui, bien pas sûr. cette ambiance tout autour, tu vois. Du coup, tu dirais que enfin, alors pour toi, en tant qu'athlète, si tu devais te projeter, ce serait plus intéressant de faire Sheffield, par exemple, ou le SBD Shodown, ou un championnat du monde. Bah, honnêtement, et je le dis souvent justement à Manu, je préfère, ouais, peut-être pas 100 fois, mais je préfère 10 fois faire un Silent Walker Prime Time à SBD Showdown que faire des championnats du monde. Ouais. Ouais, En parce que tu as fait, envie de retrouver cette ambiance. c'est ça, Ouais, t'as je envie de retrouver comprends. cette ambiance, et l'ambiance, c'est là, c'est un show en fait, t'as envie genre, tout est fait pour que tu performes. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un truc que j'aime bien aussi avec les Silent Workers. Là, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, mais là, je crois que le dernier Silent Worker que j'ai fait, c'était Lyon en 2023. Et je passais juste avant le prime time. Donc, Ouais, du coup, c'est blindé de monde c'est le et mieux. C'est vraiment, je pense que. Alors, c'est pas une compétition où j'ai beaucoup performé. Je même été plutôt nul. Mais alors, par contre, en termes de souvenirs et d'ambiance sur le plateau, c'était incroyable. c'est vrai, c'est fou. Ouais, je Mais comprends. moi, ma meilleure compétition en termes de souvenirs, c'est l'Arnold en 2022, Ok. 2023, 2022, il me semble. Euh, En gros, c'est un des gros All Expo, c'était des gros All Expo à Birmingham. Et vraiment, c'était immense. Et là, je rentre pour mon dernier terre et je vois le monde. Il y avait un monde de fou. Il y avait, honnêtement, c'était un hall de, je sais pas, il devait faire, en vrai, un bon 300 mètres sur 300 mètres. Et Ah nous, oui. l'espace power, il devait faire 50 mètres sur 200 mètres, un truc comme ça. Mais Ah le truc ouais. était noir de monde. En fait, Ah il n'y avait oui. pas un espace mort, c'était complet. Et tu rentres pour faire ta barre, t'as tout le monde qui regarde, t'es sur une estrade et là tu te dis ah ouais mais j'ai pas le choix, tu vois, Ouais, je dois ouais. réussir. Ouais. Et ça c'était vraiment, bah c'était la première compétition où il y avait vraiment beaucoup de monde et ça genre c'est mémorable, tu vois, t'as juste envie de réussir et Et puis, voilà t'as tout quand est même fait des pour gens que tu qui réussisses ta barre quoi. t'acclament. T'as quand même, Ouais enfin, c'est ça. c'est un peu comme ça. Tu te dis, Bah, ils te connaissent pas mais ils ouais, t'acclament quand ouais, même. c'est Ça reste exactement cool. ça. Personne te connaît, mais tout le monde est avec toi. C'est génial comme truc. C'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Mais du coup en termes d'ambiance et encore une fois en fait c'est fait pour que tu performes. Ouais, ouais, ouais. Et Ok. du coup, si on revient au championnat du monde, ouais, bah, j'étais content de les faire parce que bah, je voulais faire une place. Mais bah, Ouais, du coup, avec le squat qui s'est très mal passé, bah, je savais qu'il n'y avait plus rien à jouer. Tu vois, j'ai fait top 10 encore, je crois que c'est. Enfin, j'ai fait 10e, mais c'est parce que forcément, j'ai pris des risques, énormément de risques sous les terres pour essayer de remonter. Hmm. Mais c'est pas du tout ce qui était voulu de base. Je crois que dans le plan de base, on avait prévu, bah, si du coup, mon squat se passait bien, c'était. Enfin, se passait pas forcément bien, mais tu vois, se passait plutôt bien. C'était un top, on aurait mis un top 5. Ouais, ok. C'est vraiment pas ce qui était voulu. Ouais. Mais peut-être aussi que, comme on disait, vu que c'était bon, déjà les premiers, le fait que ce soit froid, etc., peut-être que ça t'a pas mis non plus dans condition de. Bah, du coup, oui, c'était les premiers, mais j'avais fait les championnats du monde en junior. J'ai Oui, débulé. Donc, tu ouais. vois, l'expérience au championnat du monde, elle est vraiment pas folle. J'ai pas forcément que des souvenirs. Et pour le coup, alors, on parlait de meilleure expérience, mais ça, c'est mes pire expérience. Ouais, Championnat du monde, alors c'était en post-Covid, c'était en Suède. Alors, déjà, alors c'était le prime time à l'époque, hein, c'était pas le prime time. Mais le groupe A, ouais, donc il y avait Gavin et il y avait Rico avec moi. ok. Et alors pesé, je crois que c'était 7h ou 7h30 du matin. Ouais, Je crois que c'était 7h. Même, même 6h30, je sais plus. Mais en tout cas, à 8h30, on commençait à tirer. oh, 8h30 ou 9h, ouais, vraiment tôt, ouais, pour une compète inter. ouais, Bah, enfin, vraiment tôt. En vrai, ça va, mais tu vois, c'était en septembre.
en septembre, en Suède, il faisait, le matin, il faisait même pas 10 degrés. Oui, En fait, oui, j'ai c'est l'impression d'être ça. en plein hiver. Enfin, il y avait, et du coup, ouais, 9h, on commence à tirer. Franchement, petite salle, pas plus grande que mon salon, je pense. Elle devait faire, enfin, si, en vrai, elle était quand même plus grande, mais tu vois, c'était une salle 30 mètres fois 20 mètres. Ouais. Il y avait 5 personnes assises parce qu'avec le Covid, les personnes avaient le droit d'assister. Et c'était le matin, tu vois, il n'y avait pas de Oh la musique parce que bah, c'est vache. l'ambiance IPF. Donc franchement, en termes d'ambiance et, euh, et de conditions, c'était vraiment la pire des compètes. Alors le matos, c'était incroyable, hein, mais alors en termes de, d'aptitude à performer sur la compète là, c'était vraiment atroce. Vraiment, ça donne pas envie, hein. Ah bah celle-là, franchement, je pense que même en compète régionale, t'as pas envie d'y aller. Ah ouais, non, mais clairement, ouais. Ah la vache. Bon, ça Ouais, me parce que rassure. j'avais réussi à faire rentrer mon grand frère était venu avec moi en Suède Ouais. et, euh, et je crois qu'il pouvait être tout seul dans la salle parce que bah, c'était le Covid et tu vois, et même en plus comme c'était le matin, il n'y avait pas de spectateurs, en plus Ouais, bah c'était les oui. juniors donc il y a encore moins de spectateurs. Franchement, c'était atroce. Putain. Oui, effectivement, je comprends. Là, justement, on va rester plus ou moins sur le fait que tu aies fait les championnats juniors. Donc, encore une fois, le sport a quand même pas mal évolué depuis. Est-ce que tu dirais quand même qu'en termes de... Bah après, vu que tu regardes pas forcément ce qui se passe ailleurs, peut-être que tu pourras pas répondre, mais qu'est-ce que tu penses de la génération justement qui arrive avec justement des gros niveaux, avec le fait, il y en a beaucoup qui râlent par exemple aussi sur le fait que les minima augmentent chaque année. Après, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Plus t'as de monde, plus t'as de niveau, c'est normal. Mais ouais, voilà, juste ce que tu penses du sport, comment il évolue, etc. En vrai, les jeunes, si je peux le dire, je suis pas beaucoup plus vieux qu'eux, mais ils ont un niveau incroyable. Bah, Joe Bernstein, qui est en 83 junior, du coup, Qui qui vient sort de faire 900 de 900. total, c'est incroyable. Qui fait 900 de total, bah oui, normal. C'est une dinguerie. Bah, en France, t'as bah, Mathis qui était pas en junior il y a pas si longtemps que ça. T'as Balthazar, Ouais, qui fait des trucs de dingue, enfin, qui peut sortir un truc de dingue aussi en 74. En vrai, le niveau est incroyable. Après, est-ce que ça va vraiment faire augmenter le niveau open? Je sais pas. Enfin, le mec qui sort 904 en junior, je pense que il pourra sortir plus en open. Après, le problème, c'est que ils atteignent le palier limite haute très tôt, tu vois. ouais, Mais est-ce qu'ils pourront vraiment le dépasser ouais, je comprends. énormément? Moi, je sais pas, on verra à l'avenir, tu Ouais, vois. Mais ouais. personnellement, je pense pas. Oui, Joe, je suis pas sûr qu'il Euh, arrive à faire la tonne non plus s'il reste en 83 pendant. voilà. Enfin, ça se trouve, hein. Je Mais lui c'est souhaite, pas impossible. je lui souhaite. Clairement, quand tu vois ça, c'est pas impossible. Mais j'ai du mal à y croire. Mais en fait, le truc, c'est que bah, tu prends tes juniors, en fait, ils atteignent un niveau stratosphérique très tôt. Genre, je prends Sam, Samantha Genie. Genre, quand tu Hmm. regardes en 2020, elle avait un niveau incroyable. Elle faisait des 160, de mémoire, elle faisait des 170 au squat, 100 au bench et je sais plus, mais je crois qu'elle avait été un devant, tu vois, en De 20, ouais, 63 c'est ce que j'allais junior. dire. Ouais. Et malheureusement, et c'est pas pour les dénigrer, tu vois, mais maintenant, 69 junior, alors elle a eu des problèmes et tout, mais elle fait pas énormément plus. Et en Hmm. fait, c'est l'exemple typique, tu vois, ils sont très forts très tôt, mais bah, derrière, tu prends quand même bah, des murs, enfin, parce que ça reste du power, donc tu te blesses, tu te fais des trucs pas cool. Hmm. Et est-ce que tu arriveras à progresser beaucoup plus derrière? Bah, c'est pas forcément dit. Alors, oui, c'est bien parce qu'ils font des dingueries, mais j'espère pour eux que bah, ils pourront repousser encore et encore les limites. Oui. Enfin, je leur souhaite. Après, bon, ça n'a rien à voir, mais quand tu regardes, on avait dit à Eddie Hall qu'il ne ferait jamais les 500 au terre. Bon, il a réussi. Oui, Puis là, actuellement, on les dépasse. Donc je me dis que potentiellement, au power, ça va être pareil. Mais ouais, après, comme on dit, en fait, on a du mal à y croire, mais c'est pas pour autant qu'on dit que c'est impossible. oui, Donc, puis on a envie de le voir, hein, on demande à faut être voir. honnête. Hein. On demande à voir. C'est tout. C'est ça, on a envie de le voir, faut être assez honnête. Ouais, et c'est clair. C'est Quand clair. tu, même actuellement, hein, quand tu vois même l'anglais Nojo là qui vient Hum.
qui vient de battre le record du monde au terre et tout. Enfin, je trouve ça assez fou. Ouais, De... 415. Ouais, c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Hein. Et en fait, ce qui est aberrant, c'est qu'il n'a pas que le terre. Il est extrêmement fort au terre, mais même au squat et en bench, il est vraiment pas dégueu, hein, Ouais, finalement. en fait, c'est ça qui est différent par rapport à, je pense, il y a 10 ans. C'est que tu as énormément d'athlètes, mais des athlètes complets. Avant, c'était un mec qui était incroyable sur un mouvement et le reste, bah, il y avait rien, tu vois. Bah oui. Alors que maintenant, les athlètes ont vraiment tout. C'est, Ils enfin, sont complets, mais ils sont complets, voire extraordinaires sur chacun des mouvements. ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on peut prendre, par exemple, même sur les premiers Sheffield où il y avait eu Gavin et Keiko qui se tiraient la bourre. Au final, le premier est très fort sur le squat, le deuxième est très fort sur le bench, et au final, au terre, ils étaient à peu près pareils. Ouais. Et alors qu'actuellement, ouais, effectivement, quand tu regardes, même. Là, Bah, je sais plus c'est comment son nom, là, le 93, c'est un junior aussi, hein. Aux US, il est énorme. Il fait des dingueries. oui, Je sais plus c'est quoi. bah oui. Je- Qui a fait, qui a fait les nationales, là. Lui, enfin, il Oui, me semble. je sais plus. Mais oui, je vois. Regarde, si je trouve. Ouais. C'est la petite pause. J'ai mal, je me souviens jamais de son. Les prénoms, ils sont chiants aussi. C'est chiant de... Non, mais c'est vrai, c'est chiant de connaître tout, quoi. Enfin, globalement. Tac. Attends, si je fais. Ah, c'est bon. T'as Will Ball. Est-ce que c'est lui que je pensais, du coup? Willow Lift. Ouais, je l'ai. Ouais, c'est lui. Bah oui. C'est bien lui. Bah oui, non mais... Puis, pour le coup, tu vois... Enfin, autant... Et tu vois, Vas-y. excuse-moi, le mec, tu vois, le Will Ball, là, par exemple, il arrive, alors t'as des go des 93 aux États-Unis, genre quand tu penses à Keiko ou à Gavin, Ouais, il est en junior, il me semble. Hein. je crois, ouais. Oui, il est en junior, lui, il a 18 ans, Ouais, 19. Et t'as un mec comme ça qui débarque de nulle part et qui détrône des Open qui sont implantés, que tout le monde a du mal à battre depuis des années. Quoi. ouais, c'est ça. Dinguerie. Mais, et puis en plus, mais tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, alors je sais pas si c'est un effet tu sais, de on connaît mieux ou quoi, mais tout à l'heure on disait qu'il y avait beaucoup d'aspects techniques et qu'il y avait beaucoup de personnes qui essayaient tu sais, de pas forcément développer la masse musculaire. Pour le coup, quand tu regardes les jeunes, bah là on peut reprendre Will, on peut reprendre Nojo, on peut reprendre plein comme ça. Les mecs ils sont monstrueux. Balthazar, tu te rends pas compte, t'as jamais vu en vrai ce mec. Non, bah non du coup. Je sais pas si tu vois Center Myth, mais il est énorme. Non, j'y vais pas, mais ouais. Non, mais ouais. c'est vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que pour le coup, c'est des mecs qui associent les deux. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et je trouve qu'actuellement, c'est vrai, enfin, je trouve, j'ai pas la vision globale non plus, mais effectivement, je trouve qu'il y a vachement plus de. Mais peut-être aussi parce que le sport évolue et que on a enfin un peu plus de connaissances, etc. hein, mais je trouve. Bah, je pense que c'est parce qu'il y a plus de pratiquants aussi, hein, forcément. Tout. Ouais, bah c'est ça. oui. Échantillon, donc il y a des exceptions qui sortent, forcément. Parce que quand tu regardes, mais là, même si on prend des mecs qui sont implantés depuis un moment, Russell, enfin, en termes de masse musculaire, c'est pareil, c'est un monstre le gars. Enfin, C'est aberrant. pour 93 kilos, il est vraiment aberrant comme gars. C'est le seul power qui a des biceps, enfin, mais bon. Bah non, je dirais pas ça quand même. Je dis pas ça parce que j'ai des petits bras, hein, mais... ok. Eh ben écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Ah non, on n'a pas parlé de petit Matisse. On n'a pas parlé de Matisse, exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rivalité avec Matisse et toi? On en a parlé un petit peu tout à l'heure et ça t'a, mine de rien, c'est quelque chose qui t'a quand même un peu boosté de l'avoir auprès de toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça? Bah, Matisse, on s'est connus, c'était quand? Championnat du monde universitaire. Ok. Et à l'époque, il faisait un peu moins de 700 de total.
Donc, Ouais. il devait faire les 700, il a été un peu moins en comp. Et, et du coup, bah, on s'est pas mal, enfin, il habite près de chez moi, donc on s'est pas mal entraîné ensemble et tout. Et il courrait sa mort. Donc en fait, tu vois, on s'entend bien. Enfin, forcément, on a envie de se battre l'un à l'autre. Mais non, en fait, c'est pas une rivalité toxique, tu vois. C'est que par exemple, quand il vient s'entraîner, je sais on risque tous les deux de faire une très bonne séance, tu vois. C'est Ouais. qu'on arrive à se pousser vers le haut. Et ça, c'est trop bien. Alors maintenant, je lui en veux un peu parce que je pense qu'à la prochaine conf, il va peut-être me mettre une fessée. Non, en vrai, non, comme je suis monté d'une KT, peut-être pas. T'as encore un peu de Mais du temps. coup, au GL, oui. Non, en vrai, il a quand même des chances de me mettre une fessée à la prochaine coupe. Mais, euh, Ouais, mais mais tu vois, c'est motivant de s'entraîner avec des gens comme ça, tu vois. ouais. Et surtout, à l'époque, bah, je m'entraînais avec Coco, donc on se tirait tout le temps, tous les deux vers le haut. Et maintenant, j'ai plus ce truc-là, je m'entraîne la plupart du temps tout seul. Mm. Et donc, forcément, bah, t'as moins cet aspect performance. Et tu vois, en fait, c'est simple. Mathis, il me dit, je vais m'entraîner. Ça fait, je sais pas, 2 mois, j'ai pas atteint 300 parce que je suis en galère. Et bah, le jour-là, je vais faire 315. Tu vois, Ouais, c'est que des ouais, trucs comme ça. ouais, je comprends. Mais en vrai, c'est un sport individuel et oui et non, parce que si tu as le bon environnement, pouah, Ouais. ça fait une différence de fou. Moi, je sais que j'aime beaucoup m'entraîner avec Manu, justement. La plupart du temps, je m'entraîne tout seul. Quand je m'entraîne avec Manu, c'est souvent super. Enfin, Ah bon, bah, on s'insulte et tout ça, mais c'est rigolo. Enfin, ça fait partie du truc, ouais, quoi. bah, t'as beaucoup plus envie, en fait, Ouais, ouais, c'est de choses ça. vraies. T'as vraiment, comme tu dis, cet aspect performance qui rentre en jeu. Je sais plus l'autre fois, il avait raté son bench. Je lui ai dit, bah, c'est bien ça, connard. Et du coup, il a recommencé juste derrière. Il a réussi. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, effectivement, tu peux te dire, Bon, vous êtes après, bizarre. Mais je sais pas s'il aurait pas recommencé, ce qu'il avait pas dit, dans tous les cas. t'as dit Il aurait quoi? peut-être, si tu l'avais pas dit, il aurait quand même Ah peut-être oui. recommencé. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je sais pas si t'as beaucoup influencé. Ah non, 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 c'est pas du tout. Ça, c'est sûr que non. Mais en fait, c'était plus dans le truc de. Je pense que ça le pique d'autant plus. Oui, Et du c'est clair, coup, faut qu'il y arrive. Parce que sinon, ça marche pas, quoi. c'est clair. Mais ouais, Mais non, c'est un après, sport moi, individuel, mais en même temps, si t'es vraiment tout seul tout le temps, ça reste chiant. Et en en même fait, temps, j'ai pas envie d'aller m'entraîner dans des salles parce que je sais que c'est encore plus chiant si je suis avec des gens ouais, c'est ça. avec qui j'ai pas de. Là, là où j'ai énormément de chance, c'est que je m'entraîne dans une salle vraiment bien. C'est mon matos. Et du coup, dans tous les cas, les conditions d'entraînement sont bien au niveau matériel et même ambiance. Tu vois, je sais qu'il y a toujours Hmm. quelqu'un à l'accueil, qu'il y a toujours ce qu'il faut dans la salle. Donc ça aide quand même. Après, ouais, c'est sûr que des fois, avoir quelqu'un qui te pousse, en plus, Ouais. ça serait pas de refus. Après, tu vois, le problème, c'est que, en général, quand il y a du monde, bah, ça entraîne une salle moins propre et tout. Et moi, quand j'arrive avec mon matos sur les salles, je pète un câble, tu vois. Oui, bah oui. Donc, Mais c'est ton matériel. C'est normal, ouais. tu vois. Donc, Quand, ouais, mais mais je du vais coup, quand même. Vas-y, vas-y. même des fois, tu vois, quand j'arrive et que j'ai fait taper une journée de zinzin, parce que, bah, là, alors là, à l'heure actuelle, il faut que je suis en rédaction de thèse, donc je travaille plus, je cherche Ouais, une collab. ouais. Mais, mais tu vois, quand je me réveillais à 6h30, que je faisais, que j'arrivais à la salle à 18h30 et que j'avais taffé toute la journée, et que tu vois que t'as besoin de te concentrer et que t'as un peu mal quelque part et que t'entends des gens qui font bla 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 à côté de toi, C'est exactement ça le franchement, problème, ouais. tu préfères t'entraîner tout seul. Donc, tu vois, c'est bien, mais peut-être pas tout le temps non plus. Ouais. Bah, en fait, je pense vraiment qu'il faut avoir un bon environnement. Après, si vous n'êtes pas tous dans le même état d'esprit, enfin, oui, ça va poser Ouais, problème. Moi, je sais que je me suis ouais, déjà c'est ça. entraîné avec des personnes qui m'ont dit enfin, qui arrêtaient pas de me dire, ah, moi, je m'entraîne dur, machin et tout. Oui, Putain, et puis quand t'arrives, en fait, le mec, il jacte. il fait, Puis t'es là, il mais fait non, mais c'est pas comme ça. c'est un tamalou, il s'entraîne pas parce qu'il a un peu mal quelque part et au final, il laisse pas forcer. En vrai, ça, c'est atroce. Mais Ouais. c'est pour ça, même des fois, il y a des gens qui viennent à la salle, genre quand c'est des mecs qui viennent pour perf, mais c'est incroyable, genre c'est beaucoup mieux. Oui, ouais, ouais, t'as vraiment Là, ça te le. donne envie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ça Ça te te donne donne... envie. Et peu importe le niveau, hein, parce que pour le coup, Hum,
Alors, encore une fois, j'ai pas un bon niveau, mais je me suis déjà entraîné avec des gens qui étaient moins forts ou avec des nanas qui étaient beaucoup moins fortes que moi. Et franchement, c'était trop bien. Juste de se voir se dépasser, c'est trop bien. Bah, c'est ça. En fait, le mec qui est concentré dans sa séance et qui fait en sorte de performer, bah, ça te permet de te mettre dans ta bulle et Mm. toi aussi, de ton côté, essayer de faire la même chose. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça, encore une fois, ça tire vers le haut. Bon, Mais après, du coup, quand c'est le petit Matisse qui vient, qui se concentre et qui en plus est fort, ça motive encore plus. c'est ce Parce que que j'allais dire. t'as pas envie qu'il te mette une fessée à la prochaine C'est ce que compétition. j'allais dire. Quand tu vois ce qu'il fait, tu te dis merde, faut pas qu'il me dépasse. Ouais. Mais en même temps, c'est cool parce que tu vois, enfin, il a eu confiance en toi pour que tu l'entraînes et au final, bah, t'as fait ton job, tu vois. Bah après, moi, je l'ai pas géré longtemps, Matisse. Après, il est parti tout seul. Après, maintenant, il est avec Coco. Mais c'est clair que, en vrai, je pense qu'on a beaucoup, enfin, lui comme moi, on a beaucoup appris à se Mm. côtoyer. Donc ça, c'est quand même quelque chose Ouais, ouais, ouais. de Oui, cool. mais après, enfin, même si tu ne l'avais jamais géré, comme on disait, le fait de déjà se pousser et s'entraîner ensemble, ça Ouais, fait une grosse c'est ça. part du taf, tu vois. C'est clair. Potentiellement, s'il avait été tout seul, peut-être qu'il se serait pas poussé autant. On n'en sait rien, hein, mais Non, peut-être. mais oui, c'est peut-être même presque sûr. Enfin, presque sûr. Non, ce serait être méchant, le dénigrer. Mais non, en vrai, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais du coup, c'est une bonne chose, Ouais. franchement. Parce que lui aussi m'a beaucoup aidé quand même. Mm, mm. Ouais, ouais. Bah super. J'ai plus- T'avais pas d'autres questions? Euh, On avait fait le tour. eh ben non, c'est ce que je suis en train de regarder. J'ai plus ou moins fait le tour. Non. On a On va parlé finir des... sur un, on va finir sur un sujet avec Mathis, quoi. Bah ouais. Toujours, on en revient à Mathis, toujours de la aussi. Alors attends, tu sais quoi? C'est quoi la prochaine étape? Comme ça. Ah, c'est quoi la prochaine étape? Voilà. Comme ça, on finit pas sur Bah déjà, Matisse. il y a le CM Worker Meet. Ouais. Bah là, l'objectif, c'est de... Alors, j'ai envoyé un mail au DTN. Normalement, j'avais vu avec Cyril qui m'a dit que c'était bon, donc j'espère que ce sera vraiment le cas. Pour jouer ma qualif 93 France au CM Worker Meet. Parce que sinon, bah, je me qualifie en 93, mais avec mon total des championnats du monde. Donc, autrement dit, je suis en groupe B. Et donc, l'objectif, là, c'est sur Joker Meet, sortir déjà un total qualificatif France top 8. Donc, ça, honnêtement, c'est le minimum Ok. j'espère. Ouais. Et bah, sinon, bah, c'est sortir déjà un bon gros total en 93 pour ma première compétition de retour en 93. Ouais. C'est vraiment l'objectif. Et, et après, bah, l'objectif post-Center Kermit, bah, c'est les championnats de France et puis tenter ma chance pour la sélection inter l'an prochain. Tu te sens quand même confiant là avec tous les changements dont on a parlé et tout ça pour la qualif? Bah, pour la qualif, honnêtement, oui. Maintenant, pour me sélectionner en inter, on verra, tu vois, il reste encore un peu de temps. Donc, à voir. Et les autres ont un très bon niveau aussi. Donc, faudra voir. Mais la qualif, oui, je pense. Ok. Je pense. Bah, j'ai regardé, je crois que les huitièmes, ils sont à 7,85. Honnêtement, si je fais moins de 7,85 alors que je suis monté en 93, je suis vraiment pas content de moi. Ça fait chier. Ouais, je suis d'accord. Ça me ferait mal. Ouais, Ça me ouais, je ferait mal. comprends. Je comprends. Ok. Donc quand même objectif Europe-Monde. Championnat de France, déjà. Ouais. Squat, squat indéniable. Ouais. Et ouais, après, essayer de faire une compète inter. En fait, le truc, c'est que tu tires contre Rico et contre Guillaume et Malik. Hmm. Malik, il est passé en open, je Oh crois. putain, Je sais oui, plus. Malik, Je oui, sais oui, pas oui. est-ce qu'il passe en open ou pas, je sais plus, ou il est encore junior. Je crois que... Attends, je sais plus, mais il me semble qu'il devait... Ouais, il va bien pas tarder là, hein, parce que Il va en pas plus... tarder à passer en open, je pense. Et puis là, il est revenu bien, bien, Malik en plus. Donc, tu vois, il y a les trois là où il faut être meilleur qu'eux. Donc, on va pas s'avancer. Ouais, ouais, je comprends. On va pas Je comprends. s'avancer. C'est pas injouable. C'est pas non plus, ça va pas non plus être une sinécure. Ben, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire avec le fait que comment, le niveau a quand même vraiment. Ouais, il est toujours junior, Malik.
Mais cette année, et peut-être pas l'an prochain. Peut-être pas l'an prochain, ouais. Et après, s'il fait championnat de France. Ah non, il fera peut-être pas le championnat de France Open, parce qu'il a les Europes. On verra. Parce Donc, que maintenant, la doctrine, c'est celui qui gagne le championnat de France, il fait toutes les compétitions normalement. d'accord. Et forcément groupe 1. Comment ça? Bah, si tu dis qu'il fait toutes les compétitions il est forcément groupe 1, que ce Ah bah, soit. non, mais je veux dire, c'est lui qui est, Ah oui, d'accord. prioritaire Ok. pour le championnat du monde, championnat d'Europe. D'ailleurs, on faisait un truc dont on n'a pas parlé, c'était les minima. Oui. Mais les minima, ouais, justement, les minima inter ont énormément augmenté. Et surtout en Open. Et en vrai, moi, je trouve ça quand même globalement dommage. Tu vois, les minima là en 83 ou en 93, ils sont monstrueux. Alors certes, le niveau est monstrueux, mais je trouve ça quand même très dommage. Tu vois, sur, je pense, n'importe quel championnat du monde, dans n'importe quel sport, il y a toujours un Français pour représenter. Et là, tu vois, dire de mettre des minima aussi haut, c'est-à-dire que potentiellement, tu n'auras pas de représentant français dans une catégorie ou dans plusieurs catégories. Je trouve ça quand même très dommage. Ah oui. Alors, pour les minima nationaux, franchement, je trouve ça normal que ça augmente. Là où encore, entre guillemets, pour moi, les minima, c'est bien, mais en fait, on devrait juste privilégier enfin, quoique, comme ils ont changé le fonctionnement à partir de l'année prochaine, t'as genre un mini Grand Prix avant le championnat de France pour désigner 2 mecs qui remontent après avec le championnat de France. Franchement, c'est quand même une bonne chose. Oui. Donc, avoir augmenté les minima nationaux, franchement, oui. Augmenter autant les minima inter. Bah, En fait, si c'est pour envoyer personne ouais, à voir ce que ça donne, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir de représentant français, en fait. oui, c'est ça. Et puis en plus, enfin, globalement, ça veut pas dire que si enfin, t'arrives. Bon, après, c'est sûr que si tu fais 500 de total pour moins de 120, non, mais c'est sûr que si juste t'as foiré ta prépa, malheureusement, ça arrive. Mais par contre, que tu peux réellement sortir un truc monstrueux Ouais. sur des grosses compètes, oui, c'est quand même dommage de pas laisser sa chance. Je suis assez d'accord. Bah, surtout, là, tu regardes, je crois que c'est, je sais pas, je suis pas regardé en 93. En 83, c'est passé à 8-15. Le 8-15, c'est le record actuel, de France. Donc, ça veut dire que si tu es potentiellement envoyable au championnat du monde cette année, il faut faire record de France. Bon, je pense que Mathis va nous le faire. Mais tu vois, c'est pas le cas dans toutes les catés. Ouais. Et honnêtement, faut regarder les résultats au championnat du monde. Mais 8-15, je pense que c'est alors de sûr podium, de sûr top 5, tu vois. Donc faut doser. Faut doser. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là. Yep. Oula, non. Ouais, dans n'importe quel sport, en français il fait top 5, bah c'est déjà pas mal. Ouais, c'est C'est sûr. déjà pas mal. Je dis pas qu'il faut s'en satisfaire, hein, loin de là. Mais c'est pas mal. C'est loin d'être mal. Non, Et mais. maintenant, bah, toi, pour qu'on t'envoie, faut que tu sois sûr d'être dans le top 5. Alors Ouais, que ouais, le niveau oui. augmenté de ouf. Il y a moins d'enjeux, enfin, il y a moins d'enjeux pour tout le monde, au final, c'est un peu chiant. Ah, c'est pas ça, c'est que c'est carrément pas ça très. Bah, tu te bloques, en fait, tu bloques globalement un pays, enfin, un pays, oui, entre guillemets. Attends, c'est que j'arrive toujours pas, c'est que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Ah, voilà, master. Non, mais ça, je m'en fous, master. Voilà. Alors, 83. Europe, c'est 800. Ah bah oui, mais c'est quand? Ah bah 2023, putain, merde. Bon, c'est pas grave. Minima. Ouais, je suis sur les minima, mais c'était 2023, je me suis bourré. Alors. Ouais. Parce que je crois. Et c'est passé à 900 en 93, non? International, sélection, modalité de sélection. Du coup, c'est 8,60. Ah non, c'est 8,10. En 83 pour les mondes et c'est 8,40 pour Europe 93 et 8,60 pour Europe monde. Ok. Pour monde Ouais. 93. Ouais. Par contre, je viens de voir, et du coup, ils ont souligné, ils interdisent certains matériels. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'au final, quand tu arrives en équipe de France, tu dois porter du SBD, genre pouvoir mettre des autres genouillères au championnat de France, c'est pas forcément très pertinent.
Mais je crois mais oui, parce que je crois qu'initialement c'était ça le débat des genouillères, c'était de dire que chaque pays qui était représenté pendant les compétitions internationales ait le même matériel. Et je crois que c'était ça, c'était parti de ça à la base. Mais bon. Je sais pas. Voilà, c'est pas impossible que j'ai pas suivi. Bah, Après, c'est normal que chaque fédé ait son sponsor. Hein. oui, c'est ça. Enfin, ça me choque pas plus que ça pour le coup. Et du coup, je sais plus. Je sais, j'ai perdu ma question. J'avais une question, j'ai perdu. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein, non Là, pour le coup, on a bien fait le tour. J'étais en train de réfléchir à autre chose, mais du coup, j'ai pu. En tout cas, je te remercie de ta participation. C'est très cool de t'avoir eu. Bah, je t'en prie. Et puis, bah, c'était cool aussi. toute Premier façon, podcast pour moi. Ouais. On a pu bien échanger. Ouais, carrément. Bah, puis en plus, depuis le temps qu'on essaie de se mettre d'accord, c'est cool. Ouais, mais avant, j'avais un emploi du temps chargé avant de ne plus avoir des collabs. Ouais, bah oui. Mais ça va revenir, ça va revenir. En tout cas, bah, je te remercie. Là, j'adapte le train de vie du poileur professionnel. Bah, du coup, on te souhaite de performer durant ce temps-là. Profites-en. Merci beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit sur Instagram. N'hésitez pas à aller suivre Guillaume, donc, du coup, Guillaume Parisot sur Instagram. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard et merci Guillaume. De rien. À plus. À plus.